Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre premier tirage va se faire avec l'oracle de Gaïa. Bon, il est très tôt. Il est 4h30. Je me lève pour faire un tirage. Donc là, cette fois-ci, je vous demande de faire preuve d'indulgence. Là, je ne parlerai pas fort. C'est parti. Quels sont les messages? Allez. On a la carte de la perception. Avec cette carte de la perception, on vous dit de voir au-delà du voile de l'illusion. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une phase de confusion, d'illusion, peut-être d'incompréhension. Et on vous dit de vous recentrer pour pouvoir voir la vérité derrière toutes ces apparences. Ouais, la réflexion. Donc, on est bien dans l'illusion, auto-examination, introspection et distorsion. On vous dit que les apparences sont trompeuses et que vous allez devoir puiser au fond de vous la sagesse pour avoir le discernement quant à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que vous êtes en train de vous faire des films et c'est pas ce que vous voyez, c'est pas ce que vous croyez. Le 9 de cœur. Accomplissement, harmonie et protection. Ouais. Pour l'instant, vous devriez, ce qui est conseillé, c'est vous mettre en mode introspection et comprendre vraiment les choses. On a des accomplissements, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez être dans une forme de réussite. On vous demande de, de rester focus sur ça. On vous dit que vous êtes protégé et on vous dit qu'il est temps de recréer l'harmonie, l'équilibre dans votre vie. L'océan éternel d'amour, guérison, créativité, fertilité. Ouais, à force d'être dans cette illusion, dans ces illusions, peut-être que c'est quelque chose qui a été long, hein, vous n'en êtes pas encore sorti. On vous dit que cette période, cette phase d'introspection, d'analyse de soi, d'analyse beaucoup plus spirituelle et pas humaine, va vous aider à guérir. On a votre créativité dans votre pouvoir de régénération, de naissance, avec la carte de la fertilité qui vient dire que votre lumière interne et profonde, vous en étiez déconnecté. Et là, c'est le moment de se reconnecter à qui l'on est réellement. L'éternelle danse. Le mouvement, la route de la vie et le chemin de la moindre résistance. Pour l'instant, vous vous sentez bloqué dans une situation et on vous dit d'arrêter de lutter. Arrêtez d'essayer de faire les choses marcher, fonctionner, puisque pour l'instant, vous le savez au plus profond de vous que ce n'est pas le moment. Votre timing n'a pas encore sonné, donc laissez les choses se faire. Allez-y avec le flow. Le timing dans lequel les choses sont en train de se concrétiser vous indique vous-même comment vous mouvoir. Donc, ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas contre vous-même. Laissez les choses se faire et avancez au même rythme que les choses. La paix. Dissoudre toute pensée involontaire ou perturbatrice. Ça fait déjà un moment que vous êtes dans les doutes et vous avez des pensées perturbatrices, vous avez des pensées parasites. Il est temps de restaurer cette paix mentale à l'intérieur. La perte. Les griefs, la tristesse et la résurrection. Bon, on a beaucoup de choses. Vous êtes vraiment dans une situation peu commode. Hein, et avec cette pleine lune là, vous avez énormément de remontées. Il y a de la colère, de la tristesse, des griefs qui remontent à la surface parce que ce sont des émotions non traitées. Là, on vous dit que si ça se présente là sous vos yeux et que c'est en évidence et que vous ne pouvez plus mettre ça sous le tapis, c'est qu'il faut nettoyer ça pour pouvoir retrouver la paix.
On a quelqu'un qui est en train de nettoyer son mental. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à aller moins vite. On a quelqu'un qui se sent bloqué au niveau des pensées, mais au niveau de sa vie affective et des concrétisations qu'elle voudrait avoir. Le jardin zen, ouais, structure interne. Ouais, on vous dit de retourner à l'intérieur pour pouvoir résoudre tout ça. Tu t'es jamais dit que les choses ne se concrétisaient pas parce que tu étais malade spirituellement et qu'il fallait d'abord te guérir spirituellement pour que ça ait un impact positif dans la matière. Parce que tout ce qui se passe dans la matière n'est qu'une réflexion, n'est qu'une évaluation de ce qu'il y a dans le spirituel. Donc si dans le spirituel ça ne va pas et qu'on te montre des choses à régler et que tu ne travailles pas, ça va s'accumuler, d'accord? Et après, ben, dans la matière, tu as des situations comme celle que tu vis actuellement. Amour perdu. Bon, on a des gens qui sont en phase de cœur brisé, s'abandonner, guérir, relâcher. Ouais, il y a énormément de tristesse, de perte par rapport à cet amour perdu, où vous êtes lié fort, où vous teniez profondément une personne, et vous avez en ce moment, avec la pleine lune en lion, toutes ces énergies qui en font surface, et l'animal est blessé, l'animal a envie d'exploser. Abandonnez votre chagrin à votre équipe spirituelle. Confiez-leur votre fardeau, vos fardeaux, votre peine. Faites le travail interne, le shadow work. Relâchez tout ça. Arrêtez de vous alourdir avec ça. La communication intuitive et la lune. Bon, pour cette personne, on vous dit que pour l'instant, cette phase de non-communication, vous avez l'impression que c'est fini et que vous avez perdu cette personne. Mais ce moment de silence est une bonne chose parce que vous avez des blessures à travailler. Vous devez sortir en mode illusion. Vous percevez mal les choses et vous devez reprendre la communication avec vous-même. Mais il y a quelqu'un aussi qui essaie de communiquer avec vous, on va dire par télépathie, il y aura des synchros. Vous allez beaucoup penser à cette personne pense beaucoup à vous. Et on a quelqu'un avec la pleine lune. On parle de voyage, de romance et de potentiel. On a quelqu'un qui va venir vous voir, ou vous allez aller voir une personne. Ou en tout cas, il y aura une forme de rapprochement intime, spirituel qui va se faire entre vous. Pour l'instant, travaillez sur votre perception de la situation parce que les choses, la réalité est complètement différente du ou des films que vous pourriez vous faire parce qu'on a quelqu'un qui est au niveau de l'esprit là qui monte dans les tours. On a des pensées parasites, encore une fois. On a des pensées qui vous perturbent et vous avez des pensées négatives qui vous font croire que vous avez perdu cette personne. Ces moments de colère que vous avez, vous pensez que c'est justifié, mais c'est juste votre perception qui vous fait ça, d'accord?